Salut, c'est Jean-Charles Skarbowski. Je vous dis bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Voilà, donc je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur les techniques. On va filmer dans la salle. Je vais passer des petites journées comme ça au club, voir la vie du club et des champions du club, qui seront des pompettes et tous les champions que j'emmène en stage. Ce week-end, il y aura Kao Ponglek et le Silla, deux légendes du Muay Thai. Voilà, donc je démarre la chaîne. Merci de votre soutien. Voilà. Allez, dans le ventre, hein. Essayez de toucher le plexus sous le foie, hein, c'est le bonus. Tape quand il tape. Allez, il a 15 ans, te laisse pas faire, hein. Ouais. Bah là, vous avez un entraînement comme il y a tous les jours, hein, comme je fais tous les jours. Il y a une partie technique, une partie en tape au sac, une partie physique forcément, et à la fin, on fait les petits combats. Nous, on dit Lenchung, et pour le corps à corps, on dit du PAM, parce que c'est les termes taille, donc les termes corrects qu'il faut utiliser. Et comme ça, si tu veux en faire 100, c'est pas grave, hein. T'en fais 99, on va pas se prendre la tête. Bah oui. Je peux pas t'embêter pour une pompe quand même, tu vois, je suis pas un monstre. Tu vois, et après tu la feras plus tard. Tu t'es arrêté pendant que je parlais à Hamza? Tu viens de t'arrêter là, tu t'es encore arrêté là. Tu t'es encore arrêté. Souffle, souffle. T'arrêtes pas, mais souffle. Souffle fort, voilà, c'est bien. Muay Thai, c'est le terme Thai pour dire boxe Thai, donc ça veut dire la même chose, sauf que c'est mieux d'utiliser le terme Thai, étant donné que ça vient de Thaïlande. Le Muay Thai, c'est un art martial qui est complètement intriqué aussi au sport de combat lui-même, à la pratique elle-même. C'est un sport qui se pratique debout, avec toutes les armes qu'on peut avoir dans le corps, les poings, les coudes, les genoux, les jambes, les tibias. Il y a une partie où aussi on est accroché, le PAM, comme on dit, une sorte de lutte où on est debout et avec les coups de genoux. Personne de mon gabarit là. Tiens, montre-toi, tu veux le même gabarit que moi. Ah. Tu mesures combien? 77. Parce que moi je fais 1m73. C'est juste pour te dire quoi. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Enlève les gants. Ouais, mais pas de 5 cm. Beaucoup de gens se mentent au niveau de leur taille. Donc là, on s'attrape comme ça. Bras gauche au-dessus, bras droit en dessous, attrape tes mains. Pose ton menton droit devant. Là, bras dessus. Voilà, t'as vu là? Voilà, voilà. On peut taper avec ces jambes-là. L'autre, je peux pas, parce que sinon, il m'attrape la jambe. Son bras, il est libre, là. Là, je mets un genou, il m'attrape et je tombe. Là, il peut m'attraper. Même s'il essaie d'attraper, hop, tu vois, cette main, je le maintiens en haut. Ah! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la côte, ça. Ouais, donc il aime mal la côte. On va voir, on fait le même gabarit, tous les deux, hein, on va voir. Comment? On fait le même gabarit? Ouais, relativement. Bah, viens, on est ensemble alors. En plus, toi, t'as un peu d'expérience, tu m'avais dit. Non, non. Moi, j'ai dit débutant, ça. Tu m'avais dit Lumpini, tu m'as. Ouais, tu m'avais dit que t'avais... Mais non, tu m'as dit, j'ai boxé au Lumpini, tu m'as. Attention, pardon, ça va? Ouais, ça va. Trois possibilités, ou je le tourne à gauche, ou je le penche à gauche, ou je le tourne à droite. Et donc c'est un combat, mais que des genoux droits. Ok. On essaie de taper un peu fort, mais on le sent pas. Pourquoi? Parce qu'on est toujours, parce qu'on fait des rotations en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on sent pas le coup. Et moi, je suis à fort, je tourne. Donc on est là, mais à sa droite. Oh mais non, tu vas faire. Et tu fais ça ou à gauche ou à droite et ça va passer à chaque fois. Ok. Allez, on y va, donc combat de genou droit. Allez go. Et c'est une position dans laquelle on peut mettre plus ou moins que des coups de genou. À la limite des coups de coude si on a l'occasion, mais c'est surtout des coups de genou. À cette distance-là, quand on est collé, on peut pas mettre de coups de poing et de coups de pied. Donc là, on est obligé c'est une discipline qu'on est obligé de travailler parce que même si vous n'aimez pas le PAM, si l'autre dit que vous attrape en PAM, il faut bien savoir se défendre. Voilà, donc avoir au moins des rudiments, c'est bien. Après, si c'est votre truc, moi c'est le mien aussi, parce que j'adore montrer des techniques de PAM. Même si en combat, je ne m'en servais pas beaucoup, parce que je préfère utiliser l'anglaise. Allez, on tente sa chance. Allez, faut essayer de faire mal, hein. Allez, on essaie de faire mal, hein. Faut bouger que quand l'autre il tape, hein, sinon ça sert à rien. On tourne que quand l'autre il tape, sinon ça sert à rien. Encore une minute, après on tourne. On part du principe qu'on va utiliser que les jambes. Ce qui est bien quand on n'utilise que les jambes, c'est qu'on reste à distance de jambes, donc on ne se prend pas de coups de poing. Parce que le bras, généralement, est plus court que la jambe. Le fait d'utiliser que les jambes, ça permet de ne pas prendre de coups de poing au visage. Si on voit qu'au niveau des jambes, le mec est plus fort, parce qu'on va se mettre un coup chacun ou deux coups chacun, il y en a un qui tape plus fort que l'autre,
on essaie on montre pas la douleur. Donc le mec il pense qu'on sent rien. Si après c'est égal au niveau de la force des jambes, bon bah au bout d'un moment, pour gagner, il va falloir sortir autre chose, quoi. Mais les bases, ça va être la jambe. Si on sent que le mec est meilleur en jambes que nous, là on va utiliser l'anglaise. Donc là on va prendre des risques, on va rentrer dedans. Si on voit que même en anglais ça ne marche pas, il reste le corps à corps. En corps à corps, on ne peut pas mettre de coups de poing et de coups de pied. Et c'est surtout ça qui fait mal. Les coups de genoux sur les côtés, quand on est très près, ça fait beaucoup moins mal que tous les autres coups. Le PAM, ça se fait dès les débuts, dès les premiers rounds, pour fatiguer l'autre. S'il y en a un qui est pas bon en PAM et qui se débat et qui utilise beaucoup d'énergie pour se débattre, pendant que tu débats, tu n'es pas en train de marquer des points. Donc l'autre, il va pas le laisser récupérer. Et celui qui a le dessus en PAM, il va essayer de casser la distance pour attraper l'autre. Ça, c'est 75 € normalement. Là, 75 €. Normalement. Donc alors, tu me tiens, hop, j'attrape, bon pareil, hein, je me stabilise, j'attrape sa tête, je la colle sur mon épaule, je lève l'épaule et je descends la main. Donc rotation. Cette technique-là, la faites pas sur le banner. Ne faites rien sur le banner. Bah oui, si tu veux lui faire le banner, t'es là, et il va même pas comprendre que tu essaies de lui faire un truc. Il va même pas te voir s'il faut. Ça va faire? Je t'ai vu, il coupe le truc. Ça va, t'inquiète, ça. Le Raja Damnon et Lumpini, c'est les deux stadiums de valeur égale. Les plus importants au monde dans le Muay Thai, c'est les deux stadiums qui se trouvent sur Bangkok. Et les champions de ces deux stadiums-là sont les plus respectés parmi tous les champions du monde. Parce que tous les pays ont leurs champions du monde. Et même dans un seul pays, il peut y avoir plusieurs champions du monde d'une même catégorie. C'est un peu incroyable. Donc, alors que là, Lumpini ou Raja, il n'y en a qu'un seul. Et ça a une vraie valeur. J'ai été 3 fois champion d'Europe. Après, je suis parti en Thaïlande et j'ai été classé numéro 1 du Raja Damnon pendant plusieurs années et numéro 3 du Lumpini. Ouais, t'es pas concentré. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, tu regardes Sylvain? Sylvain, elle te regarde depuis tout à l'heure. Vas-y, tu le regardes depuis tout à l'heure. Tu vas mettre un coup de pied. Je bloque, j'attrape. Hein, comme ça m'évite de le prendre. Parce que là, si je fais qu'attraper, bah, je me suis quand même pris le coup. J'ai attrapé, certes, mais j'ai pris le coup d'abord. Alors que là, j'attrape, je bloque, boum. Je me fais pas mal, il se fait mal en plus, et j'attrape. Ouais, te fais pas lourd comme ça. Voilà. De la main gauche, je passe la jambe à la main droite. Et vous avez vu, j'ai reposé mon pied derrière après le blocage. Hein. Ce qui fait que là, je suis armé au niveau du poing et au niveau de la jambe. Ça peut aller en haut, ça peut aller en bas. Mais là, on va faire le balayage. Le problème avec le balayage, des fois, le mec, il tombe pas. Voilà, là, tu tombes pas. Là, bim, tu vois, tu tapes. Bim, ça marche pas. Tu sais pourquoi ça marche pas? Tu comprends la réponse? Bim, là, bim, tu vois, c'est pas tombé. Bim, et je t'ai fait mal en plus, tu vois. Et t'es pas tombé. Mais non, mais c'est en fait parce que le mec, en fait, il veut pas tomber. Le mec, il veut pas tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il peut ce qu'il fait. En fait, il a pas envie de tomber. Quand t'as pas envie de tomber, t'arrives toujours à te démerder pour te mettre dans une position, changer ton équilibre, tu fais exprès pour embêter, quoi. Donc, alors, un truc qui peut vous aider, hop, hop, et ça va passer comme dans du beurre, c'est de mettre la main sur le visage et de pousser la tête légèrement en arrière. Ouais, je sais, ouais. Regarde, tu pousses la tête et là, hop, tu vois, ça passe. Ça passe. Si je fais pas avec la tête, là, et que ça marche pas, bam, ça marche pas. Avec la main là, hop, excuse-moi, ça va, pardon. Désolé. La main sur le visage, hein. Hop, je monte doucement. Tu tapes de l'autre jambe, c'est la même chose. Hein. Tu tapes moi de la droite, de celle-là, je bloque, je pose derrière, j'attrape et bon, main sur le visage. Petite démonstration avec deux personnes. Deux personnes qui peuvent pas se piffrer. Tu vas voir. Après, maintenant, j'ai l'embarras du choix. Faites la technique. On se salue. Allez, et on y va. Ouais. Hop. Ouais, c'est mieux, mais bon, faut taper un peu quand même. Hein. C'est pas un tas de kiss, faut chasser, quoi. En Thaïlande, ça marche beaucoup avec les paris. On pouvait dire que pendant un moment, c'était grâce aux parieurs qu'il existait encore ce sport. Les parieurs, c'est 90% du public, donc... Ouais, ils font des signes avec les doigts, ouais. La main fermée, main ouverte, la main sur la gauche, la main sur la droite. Ouais. Maintenant, ils ont tendance à faire des combats sans parieur, mais c'est assez rare et il y a moins de monde forcément, quoi. 99% des gens qui viennent regarder des combats, ils viennent pour parier, quoi. Comme les courses de chevaux, s'il n'y a pas de parieur, il y a 10% des gens qui viennent regarder juste pour la beauté de la course, mais sinon, c'est un spectacle, quoi. Ouais. Les gens viennent pour voir quelques boxeurs thaï qui ont bien réussi au One et pour qui ça marche très bien financièrement par rapport à ceux d'avant, mais ça reste encore loin
des cachets de MMA ou de boxe anglaise. C'est toujours été un sport un peu underground et ça l'est quand même encore un petit peu aujourd'hui parce que les grands champions de Muay Thai ne sont pas payés à leur juste valeur et ne sont pas très relayés dans les médias comme d'autres disciplines effectivement. Et, alors en France, 90-95% de ce que nous propose à la télé, c'est du football. Alors les 5% restants doivent se partager entre le tennis, la boxe anglaise et la boxe un petit pourcentage forcément quoi. Et bon, c'est pas très grave que que le monde entier soit pas fan de Muay Thai. À la limite, c'est même plutôt rassurant parce que si tout le monde était fan de Muay Thai, il faudrait sortir armé. Parce que si tout le monde fait de la boxe thaï, pour avoir le dessus, il faut porter une arme. Alors que si on n'a pas d'arme, avec le Muay Thai, tu peux avoir le dessus. Au niveau de la puissance des coups, c'est le sport le plus puissant.